Ici, c'est le Mali, nous sommes bien à Bamako. Voilà, et nous ne sommes pas encerclés, nous sommes en toute liberté. C'est en ces termes que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a entamé son intervention. L'image réelle du Mali en total déphasage avec celle que certains médias internationaux véhiculent à longueur de journée. Les FAMA évoluent en toute autonomie et engagent des résultats au quotidien. Les groupes armés terroristes sont acculés à telle enseigne qu'ils ont changé d'approche en s'attaquant aux industries, aux chantiers routiers et maintenant aux citernes de carburant. L'objectif est de créer la panique, voire le chaos. Mais les pronostics ont tous échoué. Le scénario qu'on vous a décrit et qui a été concocté, nous le savons, dans des officines, des services de renseignement étrangers, mais aussi sur les tableaux, sur les plateaux de télévision, n'est pas le Mali, n'est pas le Bamako que vous avez en face de vous. Donc il est important que ceux qui sont derrière ces terroristes et ceux qui se présentent comme aujourd'hui des relais du message des groupes terroristes puissent comprendre que toute cette désinformation ne portera pas, parce que en réalité, ceux qui décrivent, ils doivent sortir de leurs rêves pour venir à la réalité. La réalité, elle est différente. Le Mali est là. Aujourd'hui, le Mali est un pays normal dans une situation anormale. Ça arrive à tous les peuples et nous y faisons face avec beaucoup de détermination et d'abnégation. Mais malheureusement, nos efforts ne sont pas connus et souvent même volontairement altérés. Loin de ce qui est vulgarisé, il n'y a pas de blocus sur Bamako. Certes, il y a des perturbations dans l'approvisionnement d'hydrocarbures, mais tout est mis en œuvre pour rétablir rapidement la situation. L'État s'est organisé, a mis en place un plan stratégique pour reprendre l'approvisionnement, pour assurer la sécurité des convois et plus généralement intensifier des opérations militaires pour la sécurisation du pays. Et progressivement, vous voyez que des centaines de camions arrivent par jour pour reprendre l'approvisionnement de Bamako et d'autres localités, et nous allons maintenir ces efforts. Le ministre Diop n'a pas manqué de saluer la résilience et le sacrifice des Maliens, particulièrement celui des FAMA et des chauffeurs dans l'approvisionnement correct du pays. Aux organisations internationales et États, le message reste le même. Aucune action concernant le Mali ne se fera sans le Mali. La réaction terrible de l'Union africaine est très en deçà de nos attentes et très en deçà de ce qui est nécessaire pour pouvoir vraiment, comme vous le disiez, le ministre Diop tout à l'heure, aider à la résolution de ce problème. Nous attendons de l'Union africaine qu'elle vienne d'abord au Mali, qu'elle comprenne les problèmes du Mali avec les Maliens et qu'elle trouve des solutions avec les Maliens qu'elle va appliquer avec l'accord des Maliens.